Salut tout le monde, c'est Price Pokémon. Comment est-ce que vous allez les amis? Moi ça va très bien. Chose promise, chose due, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo un petit peu différente, petite vidéo Market Watch, review, revue d'actualité de ce qui se passe sur le marché du neuf en France, dans les franchises Pokémon. Et vous allez voir des petites surprises aussi vers la fin. Alors pour cette vidéo, tout le monde, j'ai fait un petit peu de travail de recherche, mais on va surtout parler aujourd'hui du récent, donc épée et bouclier, et des séries qui sont sorties à l'heure actuelle. Alors, mon avis, si ça intéresse quelqu'un, sur épée et bouclier 1, c'est une série qui est très très sympa à ouvrir. Personnellement, je n'en ai jamais ouverte, mais j'ai regardé des ouvertures sur YouTube, donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Du point de vue d'investissement, on en reviendra plus tard, mais du point de vue apprécier le jeu Pokémon, on en revient toujours au même point. Vraiment, le fondement de ce milieu, c'est la passion. Il faut que vous aimiez. Et donc, c'est très fun. Vous pouvez vous faire plaisir avec des boosters aujourd'hui qu'on peut trouver sur le marché de l'occasion à 3-4 euros. Non pesés. Non pesés, on en reviendra aussi plus tard dans une autre vidéo. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça veut dire que certaines personnes mal intentionnées peuvent peser les boosters, mettre de côté les boosters qui contiennent potentiellement des cartes ultra rares et vous vendre les boosters qui sont légers pour se refaire. Voilà, voilà. Et oui, malheureusement, on a aussi ce genre de cas dans Pokémon. Mais je ferai une vidéo entière sur l'intégrité des vendeurs, l'intégrité des personnes dans le milieu. Mais c'est pour une autre vidéo. Alors on continue aussi avec le côté investissement de épée et bouclier 1, des produits sympas, pourquoi pas garder les displays. Mais si vous aimez les cartes, l'important, comme d'habitude, ce sont les cartes les plus rares. Donc les cartes Gold, Zacian et Zamazenta, il me semble que c'est ça. Pourquoi pas les acheter, les faire certifier par PCA, garder les 10. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc beaucoup de stratégies, je vous laisserai vous-même vous faire votre propre choix. En tout cas, ce n'est pas pour moi pour épée et bouclier 1. On continue tout de suite avec épée et bouclier 2, Clash des Rebelles, série sympa à ouvrir. Pareil, marché de l'occasion disponible avec des prix raisonnables. Donc si vous aimez ouvrir, c'est top. D'ailleurs, après la crise du coronavirus, n'hésitez pas à aller dans votre boutique locale pour acheter vos boosters, ça lui fera du bien. Essayez d'éviter d'aller en grande surface, même si je sais parfois les prix sont un petit peu plus attractifs. Votre petite boutique locale, elle a aussi besoin de vivre et ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Si vous n'avez pas envie d'ouvrir, comme d'habitude, côté investissement, beaucoup plus rationnel. On enlève la part de fun, mais beaucoup plus rationnel. Les golds et les secrètes, voilà. Comme épée bouclier 01, j'ai recherché un petit peu les prix, les différentes variations de prix, même les full art, certaines full art comme celle-ci, la version ordre du boss, donc vous voyez ici présent les deux versions. Donc il y a ordre du boss ici, celle-ci c'est la secrète, 200 sur 192, mais il y a également la full art qui prend une certaine valeur, qui doit coûter aux alentours de 30 euros. Et forcément les secrètes, boule de neige et je ne sais plus quel Pokémon dont je ne connais pas le nom. Mais globalement, comme d'habitude, si vous n'êtes pas là pour ouvrir, si vous êtes là pour le côté investissement, les displays, mais ça, pareil, horizon de temps très très long. Et sinon, vous pouvez toujours faire un arbitrage avec l'achat de cartes Gold, une série en plus qui a beaucoup de défauts d'impression, une série qui, pour plusieurs raisons, a beaucoup de défauts d'impression. Pareil, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le sujet. Et je ferai peut-être intervenir des spécialistes de la papeterie, de l'encre, du philatélisme, donc qui est le côté hobby des timbres, mais qui ont une certaine expertise sur tout ce qui est impression, fabrication, encre, etc. Donc c'est très intéressant, vous verrez, je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là aussi. J'espère que vous apprendrez des choses, mais comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, il y a un problème. Mais enfin, là, il y a un problème avec cette série. Excusez-moi les amis, mais en fait, vous m'écoutez même pas en fait. Mais il y a pas mon Pikachu. Mais en fait, vous m'écoutez pas, je viens de comprendre, mais vous, en fait, on recommence depuis le début les amis. Non, je rigole. Mais il n'y avait pas mon Pikachu, je me suis dit, mais attendez, je vous sentais, vous n'étiez pas avec moi. Moi, c'est pas grave. En tout cas, épée et bouclier, fun à ouvrir, défaut d'impression, donc un arbitrage, une possibilité de s'insérer sur le segment de marché qui est la gradation et les cartes qui gradent à des très bonnes notes, qui seront forcément très rares, puisque la série a beaucoup de défauts. Moi, j'adore cette carte. Comme vous pouvez le voir, j'en ai deux, peut-être plus, qui sait, je vous le dirai pas. Non, je rigole, j'en ai que deux. Mais j'aime beaucoup cette carte et Ordre du Boss parce que c'est Giovanni, parce que c'est la Team Rocket. Et je vais certainement essayer d'en acheter le plus possible.
et les faire grader. Donc ça c'est une chose. Ensuite, sur les nouveautés qui peuvent arriver, sur le récent, le marché du neuf, il y a épée et bouclier 3,5. Alors, le nom de la série est encore à déterminer en français. Je l'ai lu à certains endroits, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, ça a du potentiel pour moi. Comme c'est une série 3,5, c'est comme Légende brillante, c'est comme Destinée occulte, donc ça peut avoir du potentiel. Des tirages et des éditions limitées, pourquoi pas, avec des produits différentes catégories d'actifs dans cette possibilité qui est épée bouclier 3,5, avec des coffrets 4 boosters plus une promo V et une jumbo, 3 coffrets pins 3 boosters comme avec Légende brillante, avec les coffrets Marshado, Mewtwo, Pikachu. Coffret ETB plus une carte promo, les sleeves, les marqueurs de dégâts, donc les ETB à 10 boosters, et un coffret pouvoir premium similaire à Rayquaza. Toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. Les sources sont Pokécardex France et Pokébeach. Je pense que c'est sérieux, il y a aussi un petit peu de réseaux sociaux à voir, mais c'est un produit qui peut avoir de l'avenir, pourquoi pas comme d'habitude au niveau des ETB sur le court terme. Pareil avec les coffrets pouvoir premium sur les courts termes jusqu'à ce que ce soit réimprimé. Malheureusement, je pense que ça arrivera dans 2-3 ans. Cette série épée bouclier 3,5 va certainement être réimprimée si elle a du succès. J'ai vu aussi une nouvelle rareté de cartes, carte ultra rareté je sais pas quoi, parce que au Japon c'est un mélange entre épée bouclier 3 et épée et bouclier SA ou je ne sais pas trop quoi. Donc c'est un mélange de ces deux séries et dans ces deux séries au Japon ils ont initié une nouvelle rareté. Donc à noter, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si ça amène une part de rare en plus, c'est toujours sympa. Et donc sur le côté scellé, ça peut être intéressant. Sur le côté ouverture, avoir le nombre de cartes, j'ai pas regardé le nombre de cartes qu'il y avait, j'arrive pas à regarder le nombre de secrets, j'ai pas regardé. Si c'est une série avec très peu de cartes, ça peut être intéressant. Sinon, comme d'habitude, le scellé, moi je recommande toujours le scellé. Donc ce petit coffret pouvoir premium qui peut être intéressant, encore une fois, hein, sur le court terme. Mais globalement, on a fait le tour avec Pokémon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et commentez les amis, cliquez, commentez, dites-moi ce que vous pensez de ces nouveaux petits formats. J'essaie d'aller un petit peu vite, j'essaie que ce soit de faire en sorte que ce soit dynamique. J'ai fait aussi mes recherches. Donc voilà, lourd, léger, professionnel. On passe à la suite sur une autre franchise. Et oui, je ne sais pas si vous vous intéressez à d'autres franchises que Pokémon. C'est la fin de la vidéo, hein. On va passer à deux autres franchises. Mais globalement, pour ceux qui voulaient voir et connaître mes avis sur les séries aujourd'hui et les séries à venir dans Pokémon, c'est fait. Petite vidéo promise, petite vidéo due. Et donc là, on va parler un petit peu plus d'une franchise qui me tient vraiment à cœur. Voilà, tout simplement les amis. Un petit display Yu-Gi-Oh! Le Chaos Toon, dernière série en première édition. Dernière série qui vient de sortir chez Konami. Une série que je nourrirai pas parce que je n'aime pas le côté jeu, le côté casino, le côté chance. Voilà, c'est assez addictif et vaut mieux pas ouvrir ce genre de produit récent, même s'il y a de l'argent à se faire si c'est ce qui vous intéresse, en achetant, en ouvrant et en vendant les doubles. Mais honnêtement, vous allez perdre. Hein. Sur des échantillons très larges, sur 2, 3, 4, 5 box, en général, vous allez perdre, donc c'est pas la peine. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, on en revient toujours au même point. Yu-Gi-Oh! Aussi, c'est le moment de se faire plaisir lorsque vous ouvrez ce genre de produit très nostalgique. Pour ceux qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh! Le Chaos Toon, donc Toon est un archétype très joué, très apprécié, l'archétype de Pegasus dans les animés de l'époque, donc vraiment très très apprécié. Et ça ramène beaucoup de nostalgie. Donc c'est le genre de produit que moi j'aime beaucoup, beaucoup de nostalgie. Ça amène des anciens collectionneurs à recollectionner, à rejouer. Yu-Gi-Oh! Étant beaucoup une franchise de jeu, à contrario de Pokémon qui est une franchise de collection, même s'il y a le côté jeu aussi. Et il y a des très bons joueurs français qui sont connus sur la scène internationale du côté Pokémon. Mais Yu-Gi-Oh! C'est avant tout des joueurs. Voilà, ils ouvrent, ils se font leur deck, ils font des drafts. C'est vraiment sympa, moi j'adore ça. Et pour ceux qui aiment bien Yu-Gi-Oh! Voilà, je pose ça là, le Chaos Toon, une série qui va certainement, sur le long terme, sur 2-3 ans, passer de 80-90 euros la display à plus, je pense, d'une centaine, voire 200 euros dans un horizon de temps suffisamment long. Donc voilà, une petite série que j'aime beaucoup. Et ensuite, on continue avec Magic. Magic que j'ai joué aussi quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je n'y joue plus trop, mais j'aime vraiment beaucoup Magic.
Et j'ai fait aussi mon petit travail. Alors en août 2020, une nouvelle série va sortir qui s'appelle Double Masters. C'est une réédition de plus de 300 cartes. Et ça vient, donc les sources sur lesquelles je me suis renseigné, c'est MTG France, donc Magic The Gathering. Je sais, on est tous une petite bande de Pikachu bien sympa sur cette chaîne. On est tous des Pikachu, on parle de Pokémon, mais parfois je pense que ça peut faire du bien pour les gens qui sont un petit peu, de façon générale, dans les jeux de cartes, de s'ouvrir un petit peu les esprits. Et là aujourd'hui, donc avec Yu-Gi-Oh! Le Chaotoon, une série que moi je vois très positive dans le futur, il y a Magic The Gathering avec une nouvelle sortie, Double Masters. Pour moi, c'est pas une série dans laquelle il faut investir. Magic, ce sont des joueurs. Comme dans tous les produits scellés, il va y avoir une part d'augmentation à travers le temps, mais je pense qu'on est plutôt de l'ordre de 1% à 5% par an, donc pas vraiment le genre de pourcentage qui nous intéresse ici, mais sympa si vous aimez Magic, si vous êtes joueur de Magic, Double Masters, à acheter, à jouer, en sachant que, petite parenthèse, Wizards of the Coast, WotC, l'ancienne entreprise qui a fait les premières impressions Pokémon du set de base et autres, a beaucoup conscience du marché secondaire. Donc pour ceux qui ont suivi mes vidéos, et si ce n'est pas le cas, regardez mes vidéos sur le marché, l'introduction au marché, et essayez de comprendre les termes que j'utilise. Mais Magic est une série qui prend de plus en plus compte le marché secondaire. On le voit avec Asmodée, on l'a vu avec Destiny Occult. Ils essaient de prendre de plus en plus en main le marché secondaire, de baisser les prix lorsqu'il y a une trop forte hype, de remettre de l'offre sur le marché pour baisser la demande. Magic, c'est encore pire que ça. Magic, WotC est en ce moment en train d'essayer de mettre leurs produits de plus en plus chers jusqu'à temps qu'ils atteignent un point d'équilibre. C'est-à-dire qu'ils en ont marre de voir leurs produits vendus à 100 € en boutique et au bout de 5 ans être achetés à 300 € sur le marché secondaire. Maintenant, ce que Magic a envie de faire, c'est directement vendre la boîte à 300 balles. Voilà, 24 boosters, 300 balles, et de voir si ça se vend et de commencer à trouver un équilibre entre offre, demande et le meilleur prix sur le marché du neuf, et tout en contrôlant le marché de l'occasion. Donc, vous voyez, il y a des gens qui pensent à tout ça. Donc, je raconte pas que des conneries, même si j'habite chez mes grands-parents. Et booster, il y a aussi dans cette série Double Masters des boosters VIP de plus de 30 cartes. Alors, je ne suis pas sûr de ça, j'ai lu ça sur MTG France. Des boosters de plus de 30 cartes à 100 €. 100 € le booster. Donc voilà, on est vraiment Magic, Wizards of the Coast, c'est vraiment une entreprise qui a une stratégie différente d'Asmodée, de The Pokémon Company. Mais n'oubliez pas, mes chers Pikachu, bon, je vais arrêter de vous appeler comme ça, c'est un petit peu ridicule, mais on est sur une stratégie qui tend aussi vers ça, je pense, chez Pokémon et chez Yu-Gi-Oh d'ailleurs, chez Konami. Donc Magic est un petit peu là et découvre, voilà comment, ouvre un petit peu la voie, mais je pense que malheureusement ça va arriver aussi dans le futur sur Pokémon et Yu-Gi-Oh! Voilà, donc Double Masters, une série à ouvrir, à liker, à jouer, à drafter, mais certainement pas à investir, en tout cas pas sur le court terme. En tout cas, j'espère que ce petit format de vidéo vous a plu. Désolé, j'ai un petit peu mal à l'œil, en fait, je viens de me faire opérer. C'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En tout cas, moi, j'attends que ça, de pouvoir discuter avec vous, d'échanger avec vous. Ce genre de petite market analysis, market watch, pour le moment, c'est sous format vidéo YouTube, mais je pense que très vite, au vu du nombre de questions que je reçois, j'ai aussi un métier et à côté, c'est de plus en plus compliqué parfois pour moi de répondre. Donc je ne sais pas comment ça va se finir dans le futur, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse une sélection. Je ne sais pas trop encore comment ça va se faire, mais soit sur un format de vidéo un petit peu plus premium, soit sur un format de Patreon ou ce genre de choses, je sais pas, ou un Discord. Un Discord, c'est peut-être bien dans un premier temps, c'est gratuit, je pourrais encore aider le plus de monde possible. Moi vraiment le but c'est vraiment de pouvoir aider le plus de monde possible, et même malheureusement j'ai aussi une vie à côté, et si sans arrêt on me demande, ça va être vraiment très compliqué. Pour le moment je pense à un Discord, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et dans le futur un Patreon où je fais des petites analyses de marché comme ça si ça vous intéresse. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, on se laisse là. Et à la prochaine, c'était Price. Bye bye.